Bonjour, je vais vous parler aujourd'hui de la e-cigarette, la cigarette électronique et du vapotage, à l'occasion de la sortie d'un article qui dit que le risque d'infarctus du myocarde est doublé pour les personnes qui vapotent régulièrement comparé à des personnes qui ne vapotent pas. La e-cigarette, c'est effectivement un problème d'actualité. Alors d'abord, rappelons ce que c'est, hein. C'est tout simplement un appareil qui, à l'aide d'une batterie, va chauffer un liquide qui contient ou non de la nicotine, du propylène glycol et qui contient des additifs en général pour donner du goût et donner envie de vapoter. C'est un phénomène qui est exponentiel quant à son utilisation. Pour vous donner une idée, l'utilisation de la e-cigarette concerne plus de 11 millions d'Américains et est en forte croissance de 20% par an, avec un marché qui est estimé à 60 milliards de dollars en 2025. Vous imaginez l'intérêt de l'industrie pour ce marché financier. Pourquoi a-t-on assisté à une telle révolution technologique après que pendant des décennies la cigarette ait été un comportement addictif, mais aussi sociétal? Toutes les vedettes fumaient, il n'y avait pas un plan de cinéma où le principal acteur ou la principale actrice ne fumait pas. Il y a beaucoup de raisons pour lesquelles l'on peut désirer passer au vapotage. Tout simplement parce que on peut désirer arrêter de fumer. Également parce qu'on pense que c'est plus sain, que ça donnera moins de problèmes de santé. Et puis on assiste aussi à un phénomène de comportement. Commencer à la e-cigarette tout simplement pour faire chic, parce que c'est dans le coup. C'est un phénomène extrêmement puissant qui concerne en particulier les jeunes, avec une explosion de la consommation du vapotage qui est passée de 2% à 16% en moins de 5 ans aux États-Unis. Est-ce que c'est un problème? Euh, Oui, c'est un problème. Et ceci pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'effectivement, même si la cigarette électronique est moins toxique que le tabac classique, elle est probablement toxique. On dégage, allez, 1 à 2% de produits toxiques avec cette e-cigarette comparée à la cigarette normale. Vous pourriez imaginer que c'est magnifique, seulement voilà, le problème c'est que ce 1%, il est encore toxique et qu'il a été montré que ce 1% suffisait pour induire des anomalies chromosomiques, détruire le code génétique, l'ADN. Et vous savez comme moi que détruire l'ADN, c'est vieillir plus vite, c'est risquer des cancers et une cascade qui peut également augmenter le risque des maladies. Deuxièmement, on a montré, c'est maintenant clair, que la cigarette électronique, c'était pas très bon pour les voies respiratoires. Vous connaissez déjà les phénomènes d'irritation, de tout. On sait aussi que sur le long terme, lorsqu'on vapote, on a une restriction de la capacité respiratoire. Là encore, sans doute bien meilleure que celle de la cigarette normale, mais il ne faut pas imaginer qu'il n'y ait pas de conséquences. Depuis quelques années, sur le plan cardiovasculaire, on avait montré que le vapotage avait des effets sur les plaquettes, donc sur le risque de thrombose, sur la réactivité des artères. Et donc, il y avait un risque cardiovasculaire supposé qui vient d'être montré, je vous le redis. Vapoter de façon quotidienne double le risque d'infarctus du myocarde comparé à des personnes qui ne vapotent pas. La e-cigarette, ça n'est pas quelque chose de neutre. Et il ne faut pas s'engager dans le vapotage pour des années. Non, ça doit être un instrument qui sert uniquement à arrêter de fumer. Et je suis à cet égard très très inquiet du fait que les jeunes entrent de plus en plus souvent dans le monde de la consommation de la fumée par la e-cigarette et que ceux qui vapotent, les jeunes qui vapotent, vont plus souvent se mettre à fumer la cigarette classique que ceux qui ne vapotent pas. Et puis enfin, il y a un élément troublant et très inquiétant qui est l'action des groupes industriels. Je vous l'ai dit, le marché croît de 20% par an là où celui de la cigarette est stable. Ce sera 60 milliards de dollars d'ici 2025. Ça fait beaucoup de raisons pour lesquelles nous pouvons être inquiets. Et dans ce domaine, soulignons l'arrivée d'un produit qui s'appelle Joule, J-U-U-L. Pas encore en Europe, déjà existant aux États-Unis. Joule, c'est simplement un petit appareil pour vapoter, mais qui a la forme d'une clé USB toute plate. C'est très beau d'ailleurs. Eh bien, Joule, en janvier 2018, représentait déjà presque 50% du vapotage aux États-Unis. L'imagination des industriels est sans fin. Ils feront tout, à la fois pour générer des profits, puis pour conserver ce qu'ils vont perdre sur la cigarette classique.
Le vapotage, qui a été initialement inventé essentiellement pour arrêter de fumer, est en train de dériver vers une utilisation beaucoup plus large. Et je crains que nous soyons, une fois de plus, en train d'inventer un produit extrêmement toxique pour, en particulier, notre jeunesse. Une réflexion doit s'engager sur la régulation de ces produits. Je vous rappelle que si ce qui est contenu en termes de nicotine ou glycérol est soumis à régulation, tout le reste des produits qui sert à nous inciter à vapoter, c'est-à-dire ce qui va donner du goût, de la couleur, n'est pas soumis à régulation. Les industriels nous disent que ça ne pose aucun problème. Je n'ai pas confiance et je vois 60 milliards de dollars de raisons pour lesquelles il faut rester méfiant. Merci.